Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Sport, on va parler vélo, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir d'être super bien entouré, ils sont pas venus de loin, ils viennent des Yvelines, vers 50 ans en Yvelines. J'ai Marion avec moi, salut Marion. Bonjour Jérôme. Vous ne voyez pas son t-shirt, mais tout est écrit sur son t-shirt. Et Basile. Bonjour Jérôme. Ça va Basile ? Ça va et vous ? Bah ça va, on peut se tutoyer, hein, tu sais, c'est pas parce que j'ai la barbe blanche. Quelle chance. Quelle chance, hein. Moi je vous tutoie en tout cas. Voilà, vous êtes venu ici, l'autre jour vous m'avez écrit, et on voudrait bien vous raconter la belle histoire de Troc Vélo. Troc Vélo, donc vous êtes basé à 50 ans en Yvelines, hein, dans les Yvelines. Troc Vélo, Marion, c'est quoi ? Alors Troc Vélo, c'est une plateforme de petites annonces vélo, matériel vélo, entre particuliers, et c'est la première plateforme qui a existé en France sur ce sujet. Ça a plus de 20 ans. Alors, plus de 20 ans, c'est ça que je voulais savoir. Évidemment, ça fait pas 20 ans que vous êtes chez Troc Vélo, mais ça ressemble un petit peu dans ce que vous me dites. En fait, c'est un portail d'annonces où des gens viennent mettre leur vélo ou des accessoires peut-être en vente. Et que derrière, c'est un petit peu le bon coin, c'est le Vinted de l'échange, du passage de main vélo. Exactement, c'est le bon coin du vélo, même si ça a été fondé avant le bon coin. Du coup, quand j'étais... Ils ont copié. Ils sont généralistes, mais oui. On est un peu plus un coin entre passionnés, c'est très spécialisé, c'est des vélos de course, des vélos de pratiquants. On ne va pas trouver trop de draisiennes enfants... entrée de gamme, on va dire. Non, la draisienne, ça se passe de main à la main, d'enfant en enfant. On ne les vend pas. Exactement, voilà. On est plus sur du composant haut de gamme et du vélo de compète. Alors, toi, tu es spécialiste un petit peu de site internet, de gérer ce portail, etc. Par contre, notre ami Basile, c'est le roi du vélo, c'est le spécialiste du vélo. Fait-il du vélo, Basile ? Basile fait du vélo. Basile, alors, qu'est-ce qu'il fait, Basile ? Chez Troc Vélo ? Non, en vélo, déjà. Essentiellement de la route. D'accord. Potentiellement, en quelques mois, un petit peu de gravel, pourquoi pas. Mais je fais essentiellement de la route pour le moment du court, un petit peu de long, mais on s'arrête à 200 km pour le moment. On s'arrête à 200, on prépare le Paris-Brest. Peut-être. On en parlait dans la voiture. C'est tous les 4 ans, le Paris-Brest-Paris. Donc, du coup, est-ce que c'est simple ? Alors, toi, tu connais un peu le vélo, tu as un peu un rôle de conseil, peut-être. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est pratique pour quelqu'un qui vend un vélo, quelqu'un qui achète un vélo, de venir sur ce portail et de trouver peut-être ce qu'on cherche depuis des années ? Alors ouais, en tant que pratiquant, c'est hyper simple. Parce que Marion l'a dit, on est un site spécialisé. Donc aujourd'hui, la différence avec Le Bon Coin, c'est que Le Bon Coin, vous avez tout. Vous avez de l'immobilier, vous avez du vélo, vous avez des jouets, etc. Nous, il y aura essentiellement que des vélos, de la pièce détachée. Ce qui fait que, en tant que pratiquant, lorsque vous allez acheter un vélo, lorsque vous avez un besoin, il sera forcément spécifique. Vous allez chercher le vélo à la bonne taille, la bonne couleur, la marque, etc. Et sur Troc Vélo, vous avez toute une série de filtres, une série de catégories qui va vous permettre d'affiner votre recherche. Et c'est ça qui est super cool, c'est qu'on va forcément trouver, étant donné qu'on est entre passionnés, le vélo qui nous correspond. Alors on va forcément trouver parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Hein. Il y a combien d'annonces, Marion, sur Troc Vélo ? Il y a un peu plus de 40 000 annonces en permanence. C'est 250 000 annonces qui sont postées chaque année. Et ce que Basile ne dit pas, c'est que il était utilisateur avant de rejoindre Troc Vélo. Et lui-même, au-delà de ses fonctions chez Troc Vélo, il s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, newsletters, etc. Mais au-delà de ses fonctions, il nous remonte régulièrement des parcours à améliorer, etc. Parce que ça reste un utilisateur très fort de Troc Vélo, où il vend, je crois, à peu près toutes les semaines des pièces. Donc voilà. Si vous arrivez à trouver son pseudo sur Troc Vélo... d'accord, dis-le nous. Vous aurez trouvé Basile. Alors, il va chercher des vieilles guimbardes, comme on dit, dans les granges, des vélos abandonnés. Non, mais justement, quel type de vélo on va trouver ? On va tout trouver, des vieux comme des vélos récents ? Alors, étant donné que le site existe depuis 2004, il y a un gros réseau de vélos vintage.
ce qui est sous-estimé. Voilà, il y a beaucoup de groupes sur Facebook qui sont concentrés sur les vélos vintage, mais sur Trogvélo, il y en a aussi beaucoup. Sinon, c'est essentiellement des vélos de route typés un petit peu compétition, course, rapidité, aéro. Mais il y a aussi toute une communauté de VTTistes qui est aussi du gravel, des vélos de voyage, aussi des vélos de ville, des cargos, des choses comme ça. Mais on trouve un peu de tout. Mais c'est essentiellement quand même du vélo de route ou du VTT, ouais. Alors, ça n'est pas une question piège, je vous la pose à tous les deux. Quel est le délai de vente moyen? Ça veut dire est-ce qu'on a tout intérêt à le mettre là sans trop s'embêter? Parce que ça va se vendre, parce que c'est vraiment un site spécialisé. Ça dépend du prix auquel vous voulez vendre votre vélo. Ça me rappelle l'immobilier. Non, mais c'est important parce qu'on est sur un site entre particuliers. Un particulier, son vélo, si vous êtes pratiquant, on y met de l'affect. Et donc, les particuliers ont tendance quand même régulièrement à surestimer leur vélo. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algo de pricing qui suggère un prix qui semble... Par rapport à l'État, par rapport à tout ça? Oui, par rapport à l'État, par rapport au groupe aussi qui est très important, par rapport au millésime, par rapport à la pratique. Et en fonction de ça, on suggère un prix qui est le prix recommandé pour vendre sous 2 semaines le vélo. Après, on fait ce qu'on veut. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, il y a des annonces qui se vendent jamais parce qu'il y a des gens qui sont aussi têtus et qui mettent... c'est un objet de passion, hein, le vélo, donc ils mettent trop d'émotionnel, je pense, dans le... Non, mais tu as raison de dire qu'il y a l'émotion quand on se sépare d'un vélo, ouais, qu'on a chouchouté, qu'on a nettoyé après chaque sortie, etc. Est-ce que c'est pas... Donc, c'est une question vraiment, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça n'est pas risqué? Est-ce qu'il y a des paiements sécurisés? Vous allez me dire tout ça. Mais est-ce que ça n'est pas risqué de mettre un vélo en vente comme on met une voiture en vente à un moment donné ou une moto, où on tombe dans un guet-apens, je sais pas où, on va se faire taper, on va se faire piquer sa bagnole? Est-ce qu'il y a de la sécurité dans tout ça? Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est la principale crainte des utilisateurs sur les plateformes de petites annonces en général, hein, quelles qu'elles soient. L'arnaque, la peur de l'arnaque, etc. C'est vraiment une crainte qui est forte. Donc, ce que nous, on a fait sur Trogvélo, c'est de mettre en place des solutions effectivement de paiement sécurisé. Donc, ça fait que un acheteur potentiel, en fait, va effectuer le paiement et l'argent va être sur un compte de séquestre le temps que la transaction ait lieu. Que vous récupériez... je parlais de Vinted tout à l'heure, voilà. C'est un peu ça. Exactement. C'est-à-dire que quand je donne le top en disant « ça y est, j'ai le vélo, tout va bien, tout s'est bien passé », vous libérez les sous. Exactement. C'est facultatif parce que c'est des services qui sont payants, donc il y a des plateformes qui le rendent obligatoire. Nous, on le laisse en facultatif parce que on considère que si vous trouvez quelqu'un qui a le bon vélo, qui est dans un club de vélo pas loin de chez vous, vous pouvez vouloir vous rencontrer et le faire en dehors de la plateforme. Mais la solution existe et elle est disponible. Donc, mais ça, du coup, ça va être un coût supplémentaire. On n'a pas parlé d'argent, on ne parle pas d'argent entre nous, mais ça veut dire que, un petit peu comme les autres portails immobiliers ou de tout ce qu'on vend, si je veux mettre l'annonce en avant, si je veux avoir le paiement sécurisé, c'est un petit coût supplémentaire. C'est comme ça, c'est un petit peu votre modèle économique. Oui, en fait, il y a une grosse partie de la plateforme qui reste complètement ouverte et il y a quelques options qui sont disponibles et qui sont payantes. Donc, pour le vendeur, le fait de mettre en avant son annonce plus fortement, parce que 40 000 annonces, c'est beaucoup. Donc, si on a envie qu'elle soit très, très visible, c'est 600 annonces qui sont postées quotidiennement. Donc, le flux d'annonces, le vélo va descendre assez rapidement. Forcément. Donc, il y a des options pour faire remonter l'annonce tous les jours. Ça, c'est pour les vendeurs. Et effectivement, si vous utilisez le service de paiement sécurisé, il y a des frais bancaires, il y a des litiges à gérer parfois. Et donc, il y a une commission qui est appliquée de 4%, ce qui est globalement le taux le plus bas du marché sur les sites de petites annonces actuellement. Voilà, l'objectif, c'était d'offrir cette option-là, sans non plus que ce soit un frein à l'échange entre particuliers. La plateforme, elle a 20 ans. On n'a pas envie de pénaliser les échanges entre les membres de la communauté. Oui, vous n'êtes pas non plus là pour faire la police et pour faire tout ça. Ça me fait penser, les vélos maintenant, il y a une obligation des vélos neufs, il faut qu'ils soient marqués. Il y a un dispositif dont j'ai oublié le nom. Ika-Bike, peut-être. Peut-être. Ça, c'est un des prestataires. Oui. Et du coup, vous vérifiez. Non, vous êtes intermédiaire. Est-ce que vous vérifiez avant quand l'annonce est déposée, est-ce que vous vérifiez que le vélo n'est pas un vélo volé, Basile? Alors,
On n'a pas la possibilité de vérifier, de regarder en amont tous les numéros de série des vélos, déjà parce que c'est pas obligatoire que le vendeur le mentionne. Oui. Donc ça, on peut pas faire. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a une série de règles qui tournent sur le site, qui va permettre, nous, de détecter les annonces à caractère un petit peu frauduleuse. Et là, derrière, on va venir contrôler toutes les annonces qui sont un petit peu tendancieuses, où on a un petit peu de doute dessus. Typiquement, il y a certaines marques qui sont plus fraudées que d'autres. Et auquel cas, celle-ci, là, on va regarder l'annonce, on va regarder qui l'a posté, on va regarder les informations du vendeur, on va regarder le vélo en lui-même, les informations qui sont renseignées, si c'est cohérent ou pas avec le vélo. Et c'est de là qu'on va essayer de filtrer toutes les annonces qui peuvent être, du coup... Genre un vélo à 3005 qui serait vendu à 500 balles. Ça s'est vu, hein? Ça s'est vu, ça se voit tous les jours. Ça, on détecte. Oui, on détecte. On détecte à la fois automatiquement et il y a un contrôle humain qui est appliqué en plus. Donc c'est une petite équipe, mais qui va valider l'annonce. Il y a des etc. gens comme Basile, etc., qui sont en fait, il y a une personne, mais qui est là pour ça, quoi, qui est là pour s'assurer de la conformité des vélos. Et sur la partie marquage, c'est quelque chose sur lequel on a quand même travaillé et qui devrait sortir. On refait le dépôt d'annonce là prochainement. Et donc, on devrait pouvoir faire des appels sur les numéros de marquage à partir de ce moment-là. Dites-moi, est-ce que, justement, par rapport au prix, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a les algos qui calculent, est-ce qu'il y a un Argus sur les vélos? Il y a Troc Vélo, du coup. Hein, oui, il y a Troc Vélo, Troc Vélo qui devient l'Argus, comme avant l'Argus quand on... Alors, on n'a pas le droit de dire Argus, parce que c'est une marque déposée, mais... Mais en gros, on a des... Alors, c'est une marque qui est déposée au journal l'Argus, mais du coup, on sait si un vélo n'est pas dans la fourchette tout de suite, s'il n'est pas dans la fourchette des prix d'aujourd'hui, parce que ça peut... C'est comme dans tout, c'est la loi de l'offre et la demande, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un vélo qu'on croit ne rien valoir peut-être valoir cher parce que il y a un déficit, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a de la demande. Exactement. D'accord. En fait, aujourd'hui sur le marché, on va dire les algorithmes de pricing du vélo qui existent sont pour la plupart ceux qui utilisent les reconditionneurs des algos de décote. Donc en fait, ils prennent le prix du vélo neuf et ils appliquent des décotes en fonction du temps d'utilisation, de l'état, etc. Troc Vélo a la chance d'avoir une communauté d'à peu près 200 000 personnes qui achètent et qui vendent tous les jours du matériel vélo haut de gamme, très qualifié en termes de données, parce que quand vous déposez une annonce, ça peut être un peu fastidieux, mais vous rentrez beaucoup d'attributs. Donc en fait, on connaît le groupe, on connaît les roues, etc. Donc on a vraiment des attributs détaillés, et on a de la donnée de vente en quantité. Donc l'algo qu'on a, nous, fonctionne pas par des cotes, mais il fonctionne vraiment en fonction des ventes réalisées sur la plateforme grâce à cette donnée, et il estime la valeur à un instant T de votre vélo dans son montage. Après, il peut y avoir parfois sur certains modèles spécifiques où le modèle a exactement les mêmes caractéristiques, mais il y a deux gammes. Ouais, quelques petites hallucinations d'algorithmes, mais ça reste assez marginal. Et c'est aujourd'hui le seul algo qui fonctionne sur la base de données de vente, puisque c'est la seule plateforme qui a suffisamment de volume de données de vente d'occasion qualifiées pour faire un algo de pricing de ce type. On va donc dire un algo fiable. Basile, est-ce qu'il y a des marques qui viennent vous voir, ou c'est que uniquement réservé aux particuliers, mais des marques qui diraient tiens, on a 100 vélos qu'on n'a pas réussi à écouler chez Decathlon ou chez Intersport, on va tous les citer parce que et du coup que vous accepteriez de prendre? Alors, il n'y a pas de marque à proprement dit qui viennent nous démarcher pour liquider du stock, etc., parce qu'ils ont souvent d'autres leviers pour ça. Cependant, on a beaucoup de professionnels, on a un peu plus de 2500 sur la plateforme qui, eux, ça peut être une boutique en région parisienne où on est actuellement. Ouais, un revendeur, oui. Voilà, qui utilisent notre plateforme comme levier, en fait, Internet, levier de médiatisation pour vendre ces vélos, pour les exposer. On a en ce moment des discussions, je crois, je ne sais pas si on peut trop le dire ça, avec Decathlon, certaines boutiques Decathlon qui cherchent, à écouler du stock. Reconditionnés ou des vélos qui souhaitent tout simplement... Donc ça se fait. Ça se fait. Alors, vous pouvez dire Decathlon, parce que j'ai oublié de dire au début, Troc Vélo, c'est Alltrix, qui est... ça, on a le droit de le dire. Hein. Oui, mais il ne faut pas se censurer. Alltrix, ne se censure pas. Alltrix, Gary, qu'on a connu, nous, dans le temps, qui exposait, qui vendait des pièces et puis déjà des vélos, mais c'est Alltrix qui lui-même a été racheté ou
qui est rentré dans l'actionnariat de Decathlon. Donc, vous n'êtes pas Decathlon, mais vous faites partie de la grande famille à fond la forme. Voilà. Si on refait l'histoire un peu plus précisément, Troc Vélo, à la base, c'est Fred Ménager et sa femme qui lancent le site en 2004. Ils sont dans la région des Yvelines. Gary, pas très longtemps après, il lance Ultrix dans le même coin. Ils grandissent côte à côte. Donc Gary plutôt sur la partie vente de vélos et de pièces neuves, donc vraiment distributeur de pièces neuves. Fred Ménager et sa femme sur la partie petites annonces entre particuliers. Puis au bout d'un moment, Fred Ménager et sa femme en ont eu assez. Ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ça, ils en ont eu assez. Ils sont bons. Il discute avec Gary. Gary, c'est un passionné. Il voit un produit. C'est une plateforme Troc Vélo, donc qu'il a utilisé quand il était gamin. Hein, donc c'est une plateforme avec laquelle il a un affect qui est synergique avec Ultrix. Donc il décide de racheter Troc Vélo, qui rejoint donc Ultrix. Decathlon, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Troc Vélo, du coup, fait vraiment partie d'Ultrix, là où Decathlon est un actionnaire d'Ultrix. Un actionnaire, comme un actionnaire n'importe quelle société. Pour terminer, c'est très intéressant. Hein. Il y a certainement des gens qui vous connaissent, mais aussi des gens qui ne vous connaissent pas. C'est intéressant de connaître toute l'histoire, de voir comment ça marche. En gros, vous ne travaillez pas ou moi je travaille pas. Si j'ai un vélo ou du matériel à vendre, une remorque tulée, enfin un porte-vélo, machin, il y a qu'un endroit où je peux déposer mon annonce. Ah bah c'est chez nous, ouais. Ah bah. Non, mais c'est en vrai, Troc Vélo, c'est une super marque. Enfin, moi je trouve que c'est une très belle marque. C'est une communauté. C'est des gens qui échangent sur le forum. Alors ils sont pas toujours très tendres envers la marque, parce que la marque leur appartient. Elle appartient à des gens. Enfin, moi, j'étais au lycée quand ça a été fondé, donc elle m'appartient pas, la marque. Elle appartient vraiment. Elle appartient aux utilisateurs. Ah ouais, elle appartient aux utilisateurs et ils nous le rappellent régulièrement. Et ça reste, même si ça fait partie d'Ultrix, ça reste une équipe dédiée qui est très restreinte, qui est 100% sur Troc Vélo. Il y a des échanges one-one en direct avec des utilisateurs tous les jours. Et ouais, c'est une belle marque, je trouve. C'est une marque qui garde un côté web des années 90 que moi j'adore. Voilà. Non, pas ma jeunesse. Basile, pour conclure, on a des utilisateurs fidèles et ça, c'est bon signe. Des utilisateurs passionnés, fidèles. Passionnés, fidèles. C'est important, bien sûr. Non. Toi, t'en fais partie, hein, puisqu'elle nous disait, Marion, que tu es arrivé comme ça. Tu roules en quoi, toi, tiens? En Trek Madone. Trek Madone. Ouais. Et ton prochain, ça sera quoi? Un Origin Grax pour le gravel. Mais tu vas l'acheter sur... je les connais bien. Un jour, si vous avez envie, tiens, je vous présente Rémi Lefebvre, que je salue, qui est le directeur qui a créé Origin et qui est à Valenciennes, là-bas. Et il faut la visiter, leur usine. Yes. Tu vois comment tout est automatisé, la peinture, etc. Un jour, on y va ensemble. Tiens, si vous la connaissez pas, je vous branche là-dessus. On va. Grand plaisir. Voilà, donc Origin, ouais, la marque qui monte, mais. Origin qui fait partie de professionnels qui vendent sur notre plateforme, qui par exemple utilisent Troc Vélo pour vendre des pièces détachées qu'ils ont en stock à l'usine. D'accord. Et voilà, super. On en sait plus. Madame, messieurs, Marion, merci de nous avoir expliqué tout ça. Avec grand plaisir. C'était plutôt sympa pour ceux qui connaissent pas. Basile aussi, hein, parce que en tant qu'utilisateur, on a bien compris que Marion ne faisait pas de vélo. Enfin, si, Marion fait du vélo. On est venu en vélo. Vous êtes venu en vélo. C'est vrai? À vélo, on dit. Non, on peut utiliser les deux expressions. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de recevoir des jeunes passionnés, des jeunes entrepreneurs qui ont envie que ça marche, qui font tout pour que ça marche. Et surtout, on est aussi dans un métier de service. Hein. Quand vous faites ça, il faut que ça marche. Et puis, il y a qu'un seul objectif, c'est la satisfaction du client, la satisfaction de celui qui fait du vélo. Elle fait amen. Vous voyez, je pourrais travailler avec vous. Vous allez m'embaucher. Je vais arrêter la radio. Merci à vous deux. Merci à vous, Jérôme.